Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur cet après-midi et nous rendons grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Nous sommes très heureux d'être en contact avec vous pendant ce temps de prière et nous rendons grâce à Dieu notre Père. Cela fait à peu près 15 jours que nous avons commencé à prier et nous voulons nous arrêter aujourd'hui pour rendre grâce à notre Père. Et nous allons intituler le temps de prière « Rendons grâce au Seigneur ». Pourquoi rendre grâce au Seigneur? Parce que souvent les gens aiment prier, demander et ils oublient de rendre grâce au Seigneur. Il y a une anecdote spirituelle qui dit ceci, qu'un jour, Dieu a envoyé 2 anges venant du ciel. Le premier ange avait un panier où c'était écrit action de grâce, reconnaissance. Et le deuxième ange avait un panier où c'est écrit murmure et plainte. Et les 2 anges ont parcouru la terre. Et quand ils sont revenus au ciel, le panier donc, de l'ange qui a amené action de grâce et reconnaissance là était presque vide. Mais le panier de l'ange qui était intitulé murmure et plainte était plein à déborder. Et souvent, c'est ainsi dans le milieu chrétien. Les gens sont prêts à faire des veillées de prière, mais ils oublient de rendre grâce à Dieu pour toutes les circonstances dans lesquelles ils sont. Et c'est pourquoi, avec cette quinzaine de jours de prière, nous allons nous arrêter et bénir le Seigneur. Dans notre exposé de début, dans Luc 12, versets 16 à 21, il y a une parabole que Jésus nous a donnée. Il dit qu'il y avait les terres d'un homme riche qui avait beaucoup produit. Il avait récolté beaucoup. Par la grâce de Dieu, cet homme-là a beaucoup, mais il s'est assis. Il a raisonné en lui-même. Il dit, je n'ai plus de place. Il me faut des nouveaux greniers. Et effectivement, il a construit des nouveaux greniers. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand il a fini de faire les nouveaux greniers, voici maintenant quand il a fini, il s'est assis. Et regardez ce qu'il va faire. Il parle à son âme. Il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour les années qui viennent, plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Vous entendez? Regardez bien ce qu'il dit. Donc il dit que c'est son âme qui l'a aidé à faire tout cela et il demande à l'âme de se reposer. Il dit à l'âme de se reposer. Mon frère, ma soeur. Mais quand il a dit cela, il ne faut pas me dévancer. Dieu va lui dire quelque chose. Dieu lui dit insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Comme si ton âme qui travaille là. Comme si ton âme qui travaille là. C'est très bien. Cette nuit même, moi, l'auteur de ton âme là, je vais la redemander. Et on va voir ce que tu vas faire. Et effectivement, cette nuit là, cet homme riche là est mort. Son âme ne s'est pas reposée. Il s'est retrouvé en enfer. Alors, je voudrais vous dire aujourd'hui, quelle est votre vie? Vous qui priez, qui criez, jeûnez, faites tout là.
Qu'est-ce que la Bible dit? Un grand prophète du nom de Jérémie, que Dieu a suscité. Dieu lui a dit, je veillerai sur ma parole pour l'exécuter. Il a eu tellement d'épreuves, tellement de difficultés, qu'il a commencé à se lamenter. Il a commencé à se plaindre. Il a commencé de façon indirecte à accuser Dieu. Dans les temps d'épreuve, que faites-vous? Dans les temps de difficulté, que faites-vous? Levez-vous les bras pour rendre grâce à Dieu pour les choses passées et pour les choses à venir. Le cantique dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant toi et tu verras que le nombre de ces biens-là, c'est tellement grand que tu vas commencer à louer Dieu. Mais Jérémie n'a pas fait cela. Il a commencé à se plaindre. Quand il s'est plaint, Dieu ne l'écoutait pas. Mais à un moment donné, Jérémie s'est arrêté. Il a dit, oh voilà, Lamentation 3, verset 19. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est ça ta prière tous les jours? C'est ça tes gémissements tous les jours? Il a continué. Un jour, comme Dieu était silencieux, Jérémie va dire ceci, le verset qui suit là, dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur. Je vais changer les disques. Je vais changer de CD. Et ce qui me donnera de l'espérance. Dis-nous, Jérémie, ce qui va te donner l'espérance. Premièrement, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Gloire à Dieu. Ses compassions ne sont pas leur terme. Gloire à Dieu. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Trois expressions. Les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel et la fidélité de Dieu. Est-ce que ces mots-là sont dans votre bouche quotidiennement? Est-ce que vous levez le matin, vous écriez? Vous parlez des bontés de Dieu, des compassions de Dieu et de la fidélité pendant la nuit. Voici aujourd'hui, frères et sœurs, ce qui est important dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi dans le psaume 92, verset 2, David dit il dit le contraire. David dit qu'il est bon pour lui. Après le verset 1 dans votre traduction. Donc il est bon dès le matin d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. David plaisait à Dieu parce que c'était un homme qui aimait rendre grâce et être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Alors je vous pose la question. Vous qui nous suivez pendant ces derniers 15 jours, vous aimez la prière. Je ne dis pas non, mais regardez, la prière sans l'action de grâce, c'est du ciment sans sable et sans eau. Le ciment est important, mais sans eau et sans ciment, sans sable, il ne peut rien faire. La prière et les jeûnes sont importants, mais sans l'action de grâce, sans la reconnaissance, sans la louange, on ne peut pas bâtir avec le sable, avec le ciment tout seul. C'est pourquoi Dieu nous exhorte aujourd'hui dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Philippiens 4, versets 6 et 7. C'est des choses importantes que nous voulons partager aujourd'hui, ce 15e jour de la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, toute situation, toute circonstance, bonne ou mauvaise, faites connaître vos besoins à Dieu. Premièrement, par des prières
des supplications et déjà mettre point final là-bas. Non, 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 non. Des prières, des supplications, virgule. Point virgule même. Et il dit avec des actions de grâce. Qu'en est-il de ta vie? Si je te racontais mes 47 années de christianisme, les difficultés que j'ai eues, ou lamentation de Jérémie 3 là m'a été d'une aide précieuse. Je mettais ça sur mon miroir, dans ma voiture, au chevet de mon lit. Quand je me tourne partout, je vois les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dans les temps de difficulté, je levais mes mains, je citais cela. Je ne priais plus. Je rendais grâce à Dieu. Je célébrais Dieu. Il a dit que Dieu habite dans la louange de son peuple. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on s'arrête aujourd'hui et que nous puissions dire à Dieu que pendant ces 15 jours-là, nous avons prié, nous sommes repentis, nous avons crié à Dieu et nous croyons qu'il nous a entendus, qu'il nous a exaucés. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Donc à partir de ces 3 éléments, les bontés de Dieu, quand vous réveillez le matin, dès que vous ouvrez les yeux, dites je m'écris loué soit le Seigneur. Je parle de tes bontés, Seigneur. Il dit mes ennemis s'éloigne, la peur s'éloigne, la tristesse s'éloigne, toutes ces choses s'éloignent. Dès le matin, quand tu ouvres les yeux, le cantique dit, dès le matin, les oiseaux chantent. Et toi, mon ami, que fais-tu? Oh, tu veux prier, tu veux gémir, tu veux te lamenter. Instant, écoute auprès de ta fenêtre. Les oiseaux chantent, les coqs chantent, les ânes chantent. Et toi, mon ami, pourquoi tu ne chantes pas? Pourquoi tu ne loues pas Dieu? Donc c'est pourquoi, dans ces temps difficiles-là, nous devons prier. Et nous le faisons. Nous devons jeûner. Et nous devons le faire. Nous devons supplier Dieu. C'est formidable. Mais as-tu appris à louer Dieu? Pas seulement quand on te donne 20 000 francs. Pas quand on te donne une chemise. Non, 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 non. On loue Dieu dans les temps difficiles. On rend grâce à Dieu quand on n'a rien. Quand on n'a pas à manger, on rend grâce à Dieu pour ses bontés, ses compassions. C'est important. Es-tu habitué à cela? Si tu n'es pas habitué, c'est pourquoi aujourd'hui, je me suis arrêté pour faire un petit exposé et quelques prières qu'on va faire. Dans le psaume 103, verset 1 à 4. Regardez comment David faisait les choses. Il lui a dit que lui, il annonce la bonté de Dieu dès le matin. Dès qu'il se lève, il dit mon âme, il ne fait pas comme l'homme riche. L'homme riche a dit bois et mange. Laissez mon verset sur place. Mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que vous croyez que David s'était réveillé, il était content? Non. Il ordonne, il donne un ordre. Peut-être s'est réveillé mal en point. Peut-être s'est réveillé triste avec des affaires d'hier. Mais David dit mon âme, tu m'entends? Bénis l'Éternel. Que tout ce qui est à moi là, tout ce qui est à moi, bénis son Saint-Nom. Il ordonne. Et c'est ça. Comprenez? Verset qui suit. Qu'est-ce qu'il dit mon frère? Qu'est-ce qu'il dit mon frère? Il dit n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, n'oublie pas, hein? Tu n'as pas dit que tu es ingrate. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi hier. Il y a un mois.
il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a des gens qui sont là, à qui on a fait du bien. Aujourd'hui, ils ont oublié leur bienfaiteur. Il y en a plein autour de moi, par exemple. Des gens que vous avez aidés, des gens que vous avez bénis. Mais ils vous ont oublié. Non, mais comme ça, ils font comme si c'est eux-mêmes qui ont tout fait. C'est comme ça avec Dieu aussi. Beaucoup de chrétiens sont avec Dieu, mais ils oublient totalement. Qu'est-ce qu'ils oublient? Ils oublient que Dieu pardonne toutes leurs iniquités. Toi, tu as remercié Dieu pour ça. Et qui guérit toutes tes maladies. Les maladies passées là, il t'a guéri. Et comme tu es malade maintenant, tu as des douleurs, tu ne veux pas louer Dieu, tu ne veux pas remercier Dieu. Ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, je m'arrête avec vous. En ce 15e jour de prions ensemble, je vais faire le point pour vous donner le pont entre les 15 jours et les 15 jours qui vont venir. Pour que vous puissiez introduire le sable et l'eau dans votre ciment. Et votre vie sera bien édifiée. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas pour les jeunes seulement. Le verset suivant dit quoi? Il dit c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Quand tu loues Dieu, il délivre ta vie de la fosse. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Chaque matin, dis ces choses-là de tout ton cœur. Et pour ceux qui sont âgés, regardez ce qu'il fait. Ce qu'il fait, la suite du verset toujours. Nous sommes en train d'aller là-bas. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il délivre ta vie de la force. Loue-le, remercie-le, rends grâce. Là où tu es, lève tes mains. Au moment où je parle, lève tes mains et rends grâce à Dieu. Je n'ai pas besoin de dire prions ensemble. Ça, c'est pas prions ensemble. Ça, c'est rendre grâce ensemble. On ne va pas cacher mon visage. Quand on rend grâce, on ne cache pas le visage. Quand on prie, on rentre dans le lieu secret, on se cache. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu face à face. Visage déconfiné. Vos visages sont déconfinés. Et on rend grâce à Dieu. Il dit ensuite, si tu es âgé, tu parles de maladie de la vieillesse. Dieu te dit, il n'y a pas de maladie de la vieillesse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Il y a les biens de la vieillesse, pas les maladies de la vieillesse. Et il te fait rajeunir comme l'aigle. Alors que ce soit des jeunes, alors les anciens là, levez vos mains et rendez grâce à Dieu. Ah Seigneur, tu me rassasies, ma vieillesse là, tu rassasies de bien. Tu me fais rajeunir comme l'aigle. Gloire à Dieu. Salut ta femme. Tu dis à ta femme, il te rassasie, il te fait rajeunir. Ne marche plus comme un bossu là. Redresse-toi, car Dieu est très bon. Il est fidèle. Sa grâce continue. C'est pourquoi dans Exode 19, et verset 1 jusqu'à verset 13. Exode 15, du moins Exode 15. Quand Israël a été délivré, Marie et les autres ont fait un cantique. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont loué. Ils ont rendu grâce à Dieu. Au verset 13, regardons le verset 13 en particulier. Verset 13. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Au verset 13, ils continuent. Ils continuent à louer Dieu. Ils exaltent Dieu. Nous sommes dans Exode 15, verset 13. Exode 15, verset 13. Et ils arrivent là-bas et disent, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la maison de la demeure de ta sainteté. Cela est transformé en petit cœur. Nous sommes toujours au verset 13.
Fixons le verset 13. Il dit, et par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Chantez, louez Dieu. Tout le monde se réveille sur le mauvais pied, entre guillemets, mais il n'y a pas de mauvais pied. Anne, la mère de Samuel, dit mais Dieu, il n'y a point un Dieu comme toi. 1 Samuel 2, verset 1 et 2, et elle proclame les bontés de Dieu. Il dit aux femmes stériles, louez l'Éternel. Dieu a relevé ma force. Mon cœur se réjouit en lui. Je bénis le Seigneur. Si vous êtes dans la stérilité, c'est le moment, il ne faut pas attendre que moi je prie. Moi, je ne suis pas une femme. Si tu es une femme dans la stérilité, lève tes mains et rends grâce à Dieu. Car Dieu rejette sa face sur toi et il relève ta force. C'est pourquoi ta bouche s'ouvre et tu te réjouis. Là où tu es, réjouissez-vous. Nous avons dit aujourd'hui c'est l'action de grâce. On n'a pas besoin de fermer l'écran pour dire on va prier. Non. Non. Dans l'action de grâce, on ne ferme pas. On a le visage déconfiné. On sort du confinement de la prière. On rentre dans le déconfinement de l'action de grâce. Alors, maintenant, nous allons donner quelques sujets de prière. Après avoir rendu grâce, je voulais vous entraîner dans l'action de grâce. Au lieu de vous plaindre, là, ça va vous donner quoi? Murmurer, là, ça va vous donner quoi? Moi, je ne comprends pas Dieu. Je ne vais jamais comprendre Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait comme ça. Il ne te répondra pas. En toutes circonstances. Aie confiance en moi. Bénis-moi simplement. Bénis. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis-le. Bénis-le. Quand ça ne va pas, lève-toi et danse. Exalte le Seigneur. Mais tu te plains là. Tu as déjà reçu de répondre à une plainte. Quand tu murmures là, lève tes mains, là où tu es assise là. Ta situation là. Rends grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rends grâce à Dieu. Exalte-le. Bénis-le. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es au chômage. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Tu es dans quelle situation? Rends grâce à Dieu. Élève tes mains et rends grâce à Dieu. Célèbre-le. Bénis-le. Exalte-le. Glorifie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Glorieux le Père est glorieux. Glorieux le Fils est glorieux. Glorieux l'Esprit Saint est glorieux. Il faut louer. Louons le Seigneur. Sois ton propre orchestre. Tape les mains. Loue le Seigneur. Glorifie-le. Même si tu as mal au ventre, tu attrapes ton ventre et dis hey, calme-toi. Loue le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Si tu fais ça, bientôt, il est dit qu'à partir du 10, pour les Burkinabés, à partir du 10 mai, les églises vont s'ouvrir. Nous rendons grâce à Dieu pour la Fédération des églises. Il fait un bon travail. Et qui a pu amener à ce que les églises puissent s'ouvrir le 10 mai. Mais pour cette rentrée spirituelle et organisationnelle, il faut prier.
Maintenant, si tu veux, on peut fermer. On va prier maintenant. On va prier pour que le Seigneur accorde à chaque responsable pour cette rentrée de la sagesse. Alors, prions maintenant. Prions. Seigneur, accorde à nos responsables dans tous les pays du monde, partout où les églises vont s'ouvrir, partout, donne-leur la sagesse pour organiser cette rentrée scolaire et rentrée spirituelle là de façon correcte. Nous prions pour que l'ordre et la discipline règnent. Seigneur, nous te demandons que tu donnes au peuple de Dieu d'être discipliné. Car c'est la discipline et l'ordre qui vont amener vraiment la sécurité sanitaire. Oh, que les règles d'hygiène sanitaire soient respectées. Et que tout le monde croit en cette grâce-là. Même ceux qui pensent qu'ils ont une grande foi, qu'ils sachent que la foi sans la discipline ne marche pas. Seigneur, nous prions afin que le psaume 91, verset 1 à 4, que cela soit leur partage de chaque église. Que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Que chaque église qui va s'ouvrir demeure sous l'abri du Très-Haut. Que chaque église, nous sommes... Voilà, c'est moi qui dirige mes versets. Clair, hein? Que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Et quand nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, qui est le sang de Jésus-Christ, Dieu nous donne le repos par le Saint-Esprit. Donc dis avec moi, vous tous qui nous suivez là, Seigneur, à cette rentrée spirituelle, nous voulons demeurer sous l'abri du Très-Haut qui est le sang de Jésus, afin que le Saint-Esprit nous donne son repos. Et quand le Saint-Esprit nous donne son repos, nous serons sous le refuge, le verset 2. Nous allons nous réfugier maintenant et nous allons prendre Dieu pour notre... Nous allons avoir confiance en Dieu. Merci Seigneur. Et nous savons que les filets de l'oiseleur, quoi qu'ils fassent, les filets de l'oiseleur ne pourront rien faire. La peste va s'éloigner. Car là où il y a le sang de Jésus, l'esprit de le destructeur s'en va. Dieu regarde. Il a dit, je veux voir le sang. Que pendant cette réouverture des églises, que le sang soit aspergé sur chaque église, sur chaque chrétien, afin que l'esprit du destructeur ne puisse pas toucher à un enfant de Dieu, et que la protection divine les couvre, que comme une mère aigle, chaque chrétien se trouve sous les plumes de la mère aigle. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous disons merci car nous savons que l'action de grâce mêlée de la prière donne un béton inébranlable que Satan ne peut rien faire. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Tu protèges ton peuple, tu les gardes et tu les renouvelles. Que tous les pasteurs soient renouvelés. Le peuple de Dieu soit renouvelé. Merci Père. Sois béni et sois loué dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire soit à toi. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Nous finissons avec la prière ici. J'ai un communiqué à donner. Maintenant, donc vous pouvez faire venir un truc et je donne un communiqué tout de suite pour séparer les deux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Non, nous sommes en direct toujours. Nous sommes toujours en direct. Si vous cassez, à qui veut faire le communiqué? C'est toujours en direct. Okay. Mais comme il a enlevé le mot direct. Bon, coupez tout ça là. Mais les gens entendent, ils savent bien que c'est comme ça que Papa Karambri fait. Il n'y a pas de problème. Bon, ok.
Le conseil. J'ai déjà parlé dimanche de la réouverture des églises du CUMIA. Et en particulier de Eden TBI. Cette partie de ce communiqué sera rediffusée le soir dans le journal télévisé. Donc, toutes les églises du CUMIA sur le territoire national du Burkina Faso. La FEME nous a donné la liberté d'ouvrir à partir du 10 mai. Mais nous disons que pour ne pas se précipiter, il nous reste quelques jours pour arriver au 10 mai. La plupart des églises du CUMIA, si vous êtes une petite église, vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir le 10 mai. Mais mon conseil et ma suggestion, c'est pour que nous puissions ouvrir le dimanche qui suit, ça doit être le 17 ou le 18 mai. Que nous puissions ouvrir après nous être préparés de façon claire. Préparer de quelle manière? Avec toutes les règles d'hygiène comme je vous l'ai déjà dit. Ne nous précipitons pas à aller nous asseoir, nous embrasser et nous créer des problèmes. Qu'à partir d'aujourd'hui, les responsables dans les églises, les diacres et les anciens, prennent toutes les précautions pour que dans ces 5 jours avant le 10 là, ils désinfectent leurs églises. Il y a des produits pour désinfecter. Ils préparent les lavoirs de mains. Et ils demandent aux gens d'apporter leur masque. Et toutes ces choses-là seront préparées afin que les petites églises qui veulent rentrer les 10 là, ils puissent le faire de façon correcte. Mais je vous en supplie, dans votre joie de vous retrouver, il ne faut pas aller vous saluer, vous asseoir collés les uns aux autres. Et séparez vos cellules, vos chorales. Parce que ce sont les chorales qui sont trop attachés. Séparez-les. Faites ces choses-là pendant au moins 2 mois. Par la grâce de Dieu, Dieu éloigne cette maladie-là de nos nations. Donc ne vous pressez pas. Il ne faut pas dire que vous avez la foi. Il ne faut pas dire que vous ne rejetez pas vos frères. Il faut faire exactement comme je vous dis là. Je parle des églises, donc du centre d'évangélisation. Ayez toutes ces choses-là et ça va nous aider à aller de l'avant et à progresser. Pour l'Eden TBI, ça ne sera pas cette semaine-là. Pendant les 10 jours qui restent là, ils vont profiter, vu la grandeur du bâtiment, le nombre de chrétiens, ils vont profiter pour mettre de l'ordre, pour s'organiser avec les portails, les scanners, tout, avant que la rentrée ne se fasse. L'autre dimanche, dans 15 jours. Dans 10 jours, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Prenons ces choses-là au sérieux. Nous sommes des hommes de foi. Mais la foi n'exclut pas la discipline et l'ordre. Soyez bénis encore au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.